Me voilà embarqué dans de nouvelles aventures et aujourd'hui j'ai décidé de me faire plaisir. Regardez ces bonnes dégustations, ces bons produits du terroir verviétois. Vous avez ici, dois-je encore le présenter, un morceau de tartourie. Un délicieux morceau de tartourie et à côté, regardez, c'est du Vautian naturellement. Alors moi, entre les deux, je ne sais pas choisir. Je vous avoue, j'ai du mal à faire des choix. Alors j'ai décidé de manger les deux. C'est très cool, hein? Vautian, C'est le Vautiot ici. en fait, d'après Rodolphe de Marsage, ça proviendrait du wallon, Waudion, qui en fait signifie punaise, donc punaise, petit animal, parce qu'en fait, c'est très petit, vous voyez, c'est très très plat au niveau de la pâte. Et alors, bien sûr, à côté, vous avez cette tartourie qui me fait de l'œil. Cette tartourie, c'est l'icône, hein, c'est la valeur première de Verviers, qui est très connue notamment grâce aux lainiers verviétois, donc au 19e siècle. Pour rappel, ils ont de l'argent, ils vont importer de la laine et ils vont également importer du riz. Du riz un jour qu'un boulanger décide de tremper dans du lait et progressivement ça va donner naissance à cette tartourie. Alors est-ce qu'elle est bonne? Elle est délicieuse, succulente. Cette vidéo, donc vous l'avez compris, ce sont les produits du terroir. Sachez également que nous avons une chouette balade. La balade des gourmands, parce que ici vous avez compris, je suis un gros gourmand. Vous allez donc goûter tartourie si ce n'est pas encore le cas. Vous allez goûter du pastis de Verviers. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais rencontrer le créateur, Christophe Van Denove, et il va nous présenter son atelier. Vous allez également, à l'occasion de cette balade, découvrir la chocolaterie d'Arcy, qui n'est plus à présenter, et également d'autres anecdotes. Donc, tout ça, c'est dans cette fabuleuse, délicieuse vidéo. Verviers, c'est la tartourie, mais c'est également Darcy. Jean-Philippe Darcy, ambassadeur du chocolat belge et pionnier du macaron, est avant tout verviétois. C'est d'ailleurs à Verviers qu'il ouvre en 1996 son premier salon de dégustation. 20 ans plus tard, en 2016, Darcy inaugure sa chocolaterie. Ici, pas de Charlie, mais bien un salon de dégustation, académie du chocolat, atelier de production, boutique et musée. De quoi rendre Willy Wonka jaloux. Des pralines fourrées à la ganache, aux crèmes de beurre ou encore des tablettes en fond. Des variétés de chocolat qui vous feront voyager de Panama à Madagascar en passant par le Pérou. Mais avant d'être admis au chocolat, il vous faudra traverser un temple maya, affronter Hernán Cortés et découvrir la galerie des ateliers de production. De quoi voir les différentes étapes de fabrication de ce succulent chocolat. Et en guise de mise en bouche... Bienvenue au musée du chocolat d'Arcy. Eh bien, ces petites fèves, quand nous les recevons, elles sont juste séchées. Et d'ici, nous allons en faire du chocolat. Donc, nous travaillons de la fève à la tablette. Et si vous venez faire votre balade gourmande, vous verrez toute la fabrication et tous les secrets des chocolatiers, de la fève jusqu'à la tablette de chocolat à déguster. Verviers, Vervi, Verviers-Vie, oui mais Vervi, c'est une gamme de pastis de Verviers. Ah bah oui. Pour nous parler de ce pastis bien verviétois, rien de mieux que son créateur, Christophe Van Denove. Bienvenue dans l'atelier du pastis verviétois. Donc c'est une petite activité que je fais au complément de mes études. Le pastis verviétois, c'est un pastis qui existe en deux versions. Donc une version classique et une version revisitée. La version revisitée a une petite touche de fenouil qui donne vraiment une petite particularité qui est vraiment appréciable. Maintenant, il faut goûter les deux. Le pastis, on peut le faire de deux façons différentes. Il y a deux techniques. Donc, on peut soit le faire par distillation ou soit par macération. Donc, la distillation, c'est un peu la méthode vraiment traditionnelle, mais qui n'est plus tellement faite pour le moment. Et en tant qu'étudiant, c'était trop compliqué. Ça demande une trop grosse infrastructure pour des petites quantités comme ici pour le pastis verviétois. Et pour la macération, donc on va partir
d'un alcool qui a déjà été distillé, donc un alcool pur, qui est neutre. Et on va justement faire notre macération avec nos ingrédients, donc avec le réglisse qui va donner la couleur, l'anille qui va donner surtout le goût, et aussi qui va permettre au pastis de louchir quand il va être dilué. Et on va rajouter aussi du sucre ou du fenouil pour la version revisitée. Et voilà, après un petit temps, on peut le thé. J'ai commencé il y a maintenant 6 ans en tant que brasseur amateur. Ce que j'ai vraiment apprécié, faire plusieurs tests. Et maintenant, il y a déjà beaucoup de brasseries. Ça demande un matériel qui est assez conséquent, un gros investissement. Et en tant qu'étudiant, franchement, c'était pas envisageable de faire études plus brasseur professionnel. Et en contrepartie, j'adore le pastis aussi, surtout en été, mais il n'y en a pas tellement dans la région, on en a quelques-uns, mais par rapport aux brasseries, c'est pas la même chose. Et du coup, je voulais apporter une petite touche un peu plus originale. Vous souhaitez vous procurer le pastis ou tout autre produit local? Une adresse à retenir, la Maison du Tourisme Pays de Vesdre. Et notre ambassadrice aujourd'hui, c'est May. Bonjour à tous et bienvenue à la Maison du Tourisme. Juste derrière moi, vous voyez la boutique du terroir. Nos produits répondent à toutes les demandes et à tous les goûts. On a des produits chocolat qui sont du chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat au noir, fourrés avec des goûts un peu fruités ou non, ou même pimentés. Attention. On a aussi des produits plutôt sucrés, du miel, de la confiture avec différents goûts, abricots, rhubarbe, fraises et au-delà de ça, on a aussi des petits bonbons très bons pour tout le monde. Un peu plus haut, on a des différentes bières avec différents goûts aussi pour tout le monde, avec différents pourcentages, que ça aille de 5 à 7, je crois que c'est assez raisonnable, à consommer avec modération. Un peu plus haut encore, d'autres consommations avec modération, du pastis que vous avez rencontré ou déjà vu dans la vidéo. Peut-être pas encore, c'est un spoil. On a aussi du café, ça c'est si vous aimez bien et besoin d'un peu d'énergie aussi. Je reviens un peu plus bas, on a le comptoir des épices, c'est si vous aimez bien cuisiner. On a du poivre, des spéculoos ou même de la tipenade à découvrir. Ici, les cuillères apéritives, ça c'est si vous aimez bien faire les apéros. Et un peu plus haut, on a d'autres alcools à déguster, surtout lors des fêtes. Et sinon, en fin de soirée, un peu de thé. Venez voir la Maison du Tourisme et si vous souhaitez, venez confectionner votre panier gourmand avec nous. Vous qui êtes arrivé au bout de la vidéo, vous devez certainement avoir faim. Alors pas un mot, on réserve de suite une balade des gourmands. Promis, vous allez vous régaler.